Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment rémunérer les collaborateurs de l'entreprise avec la part fixe et variable, l'importance de l'une et de l'autre, et comprendre un bulletin de salaire. Le plan de la séance que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord qu'est-ce qu'une rémunération, comment est-elle fixée, fixe ou variable, l'impact de la part variable dans la motivation du collaborateur, le coût global de la rémunération pour l'entreprise, la part salariale, la part patronale. Tout d'abord à méditer aujourd'hui, on parle de rémunération abusive lorsque des personnes s'enrichissent aux dépens de la fortune de tiers sans que ces derniers ne puissent réagir contre ces agissements. Cette pratique existe aussi bien dans l'économie privée que dans le secteur public. Il peut s'agir de salaires et de bonus exorbitants que s'offrent certains dirigeants d'entreprise sans que les actionnaires ne puissent les en empêcher, ou bien d'impôts excessifs imposés par un État accapareur. Cette phrase sympathique nous vient d'Adrian Umstutz, qui a un bureau d'architecte et qui dirige des travaux depuis toujours. Umstutz est entré en politique comme maire de son village et adhère à l'UDC. Il est suisse, maîtrise l'économie. Ensuite, après, d'autres méditations. Après le salaire minimum, pourquoi ne pas instaurer une rémunération maximum? Toutes ces questions à l'ordre du jour, sans cesse, nous les entendons dans les médias, étant entendu que toute rémunération d'un travail accompli, considérant sacrifice et effort, est souvent insuffisante pour beaucoup. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une rémunération? Alors, en droit du travail, la rémunération est l'ensemble des avantages en espèces versés et des avantages en nature fournis par l'employeur à chacun de ses salariés, naturellement en rétribution de ses services. C'est ce qu'on appelle la rémunération de la définition juridique. La rémunération, le salaire donc, est donc la contrepartie du travail fourni. Il comprend le salaire de base, les avantages en nature, les primes ainsi que des majorations prévues par la loi ou les accords collectifs. Comment est fixée la rémunération? Tout d'abord, la durée du travail en France est, après la loi Aubry, de 35 heures par semaine. Son mode de calcul est de 35 par 52 semaines, divisé par 12, ce qui fait un nombre d'heures mensuelles de 151 heures,66. Les salariés en CDD ont les mêmes droits que les salariés en CDI. Le salaire de base est le SMIC, qui est fixé et revalorisé tous les ans. L'expérience peut être un élément d'appréciation permettant d'accroître le taux horaire brut. Le taux horaire brut à aujourd'hui est aux alentours de 10,30 €. Le niveau d'études et de qualification sert aussi pour le calcul du taux horaire brut. À savoir l'importance de la convention collective du secteur d'activité dont dépend l'entreprise dans laquelle vous travaillez peut être plus intéressant, plus avantageux que celle d'un autre secteur d'activité. D'où l'importance, systématiquement, de regarder la convention collective du secteur dans lequel vous travaillez. Les éléments de la rémunération, fixe ou variable. La part fixe de la rémunération donc est basée sur le taux horaire, comme nous venons de le voir. Il prend principalement en compte la qualification, l'expérience, l'ancienneté dans l'entreprise. D'autres compléments peuvent être accordés, comme par exemple la commission, qui est un mode de rémunération basé principalement sur la réalisation du chiffre d'affaires. Elle peut être individuelle ou collective, tout dépendant des modes de fonctionnement des entreprises. En complémentarité entre la part fixe et la part variable est devenue quand même une règle dans l'entreprise parce qu'élément, nous le verrons, de motivation. La part fixe et variable aussi, nous avons la part variable qui est souvent liée à des objectifs donc qualitatifs et quantitatifs fixés par l'entreprise ou le manager, soit au salarié lui-même ou aux deux qui sont ou l'équipe. Les primes sont principalement liées à l'ancienneté du collaborateur d'entreprise, à l'assiduité, l'apport d'idées, la prime ponctuelle accordée par l'entreprise. La gratification. Alors la gratification, elle récompense un travail accompli ou à l'occasion, elle est donnée à l'occasion d'un mariage ou d'une naissance au gré de la volonté de la société.
La participation, c'est une part des bénéfices de l'entreprise qui est affectée aux collaborateurs. Cette somme est bloquée durant 5 ans, sauf exception, mariage, naissance, voire déménagement ou acquisition de la résidence principale. L'intéressement, lui, est un dispositif d'épargne salariale qui est choisi par les salariés. L'avantage en nature est accordé dans le cadre de certaines fonctions dans l'entreprise, peut-être un véhicule, la nourriture, logement, téléphone, portable, ordinateur portable. Ces avantages en nature sont soumis à l'impôt et aux cotisations sociales. Donc la rémunération fixe peut être parfaitement complétée par une part variable. Les avantages et les éléments de la rémunération. On voit bien que le fixe a des avantages, évidemment il est simple à calculer, il peut être budgétisé par l'entreprise, il est rassurant et rend les coûts pour l'entreprise stables. L'inconvénient, naturellement, il n'est pas très stimulant, il ne favorise pas tellement la performance, mais les charges fixes, elles, sont très élevées. Nous aurons l'occasion de le voir dans une diapositive suivante. La commission, si elle est très très stimulante, parce qu'elle rémunère la performance, la dynamique, malheureusement, elle ne rémunère pas tout à fait le travail. Dans certains métiers, notamment commerciaux, où le cycle d'exploitation est long, notamment je pense à l'immobilier, entre la signature ou l'entrée d'un bien dans le stock et la signature d'un compromis peut se prendre 3 à 6 mois. Donc c'est très très long et le commercial ne touche pas de commission avant que l'agence ait totalement eu l'encaissement de la vente de ses honoraires. Les primes, l'avantage, c'est souple à utiliser. C'est très motivant, permet d'orienter aussi des activités pour l'entreprise. L'inconvénient, c'est un système qui est complexe à mettre en place, il nécessite des contrôles en permanence. L'impact de la part variable, naturellement, elle conservera toujours son importance dans toutes les entreprises, parce qu'elle est un élément de dynamisme. Comme l'on dit, l'entreprise gagne, oui, très bien, mais le salarié gagne aussi. Et là, évidemment, c'est un élément de motivation des collaborateurs au travail. L'objectif étant, un collaborateur heureux, c'est une entreprise qui est heureuse et qui performe. Les heures supplémentaires, la loi El Khomri, qui a visé à développer lors de sa mise en œuvre en 2017, indépendamment qu'elle autorise l'entreprise maintenant à remettre le bulletin de salaire de façon dématérialisée, elle a permis de recadrer les heures supplémentaires qui font l'objet d'une majoration. Alors, la loi a fixé à défaut 25% de plus que le salaire de base les 8 premières heures supplémentaires et 50% de plus du salaire de base pour les heures suivantes à partir de la 9e heure. Et puis, naturellement, et c'est ce aussi qui est important dans cet accord El Khomri, c'est que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche, ce qui permet dans chacune des entreprises de négocier des conditions spécifiques. Les qualités d'un système de rémunération performant et motivant, il faut qu'il soit attractif, il faut qu'il donne envie, il faut qu'il soit reconnaissant et permettre à l'individu d'être reconnu, il faut qu'il soit stimulant, il faut qu'il instaure une dynamique, il faut qu'il soit réaliste au travail, en regard d'un travail réalisé, de la performance qui a permis à l'entreprise et puis naturellement des possibilités d'entreprise. Il faut qu'il soit utile dans le cadre de primes, dans le cadre de centrer certaines activités par rapport à d'autres, dans le cadre ponctuel. Il faut qu'il soit équitable, naturellement. Un système de rémunération doit être juste. La parité, les salaires entre les hommes et les femmes à poste, compétences égales doivent être équivalents. Le meilleur des systèmes, comme dans tout, sa simplicité. Le bulletin de salaire, pour sa part, un arrêté du 31 janvier 2023 a modifié le dernier arrêté qui était en vigueur au 25 février 2016, qui modifie la liste et la présentation des différentes rubriques. Le montant net social doit maintenant y figurer. Donc le bulletin de salaire a eu une nouvelle forme donc depuis le 31 janvier de cette année 2023. Les éléments obligatoires, les mentions obligatoires sur un bulletin de salaire sont naturellement le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que l'établissement éventuellement dont dépend le collaborateur. Le numéro de nomenclature d'activité qui est mentionné par rapport à l'article R123-223 du Code du commerce, caractérisant l'activité de l'entreprise. S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche
auquel fait partie l'entreprise, ce qui permet aux collaborateurs de se référencer pour en connaître toutes les dispositions. Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué, que l'on retrouve naturellement dans le contrat de travail. La période et le nombre d'heures évidemment effectuées durant la période auquel aura été émis le bulletin de salaire, ainsi qu'éventuellement les heures supplémentaires. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée, tous ces éléments doivent être inscrits clairement sur le bulletin de salaire. D'autres éléments, le montant de la rémunération évidemment brute du collaborateur doit être indiqué. Le montant de l'assiette des cotisations, ainsi que la nature et le montant des versements et retenues, autres que celles mentionnées ou effectuées sur la période. Nous y retrouverons aussi le taux et le montant de la retenue à la source, ainsi que le montant de la somme effectivement reçue par le salarié, s'il y a lieu à un acompte, les dates de paiement de cette somme et les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondant. Évidemment, le montant total des exonérations et exemptions s'il y a lieu naturellement. Un bulletin de salaire n'est pas simple, il existe des logiciels, des matrices. Dans le cas de difficultés, les experts comptables sont habilités à les rédiger. Ce qui est important, aucune mention relative à l'exercice du droit de grève ne doit être portée sur le bulletin de salaire. Dans le cadre où un collaborateur fait grève ou est en délégation, il est indiqué absence non rémunérée, mais pas du tout absence pour cause de grève ou de représentation. Les heures de délégation, dans le cadre de délégation syndicale ou de représentation du personnel ou autre, sont incluses dans le taux de travail normal. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que le bulletin de salaire est remis au moment du paiement du salaire. Peut être effectué en main propre, en voie postale, où nous avons vu, la loi El Khomri a permis la dématérialisation du bulletin de salaire. Maintenant, nous allons arborer et aborder la différence entre la rémunération brute et la rémunération nette. Le salaire brut se compose du salaire de base auquel sont ajoutées les majorations, telles que les heures supplémentaires, les primes, les commissions, les gratifications, la part variable telle que nous avons pu le voir. Nous voyons sur le graphique que la part brute par rapport au salaire net, il y a un delta, une différence de 20 à 25%. C'est pris par le joli bâtiment que vous voyez sur la photo qui est le ministère de l'économie en France, donc Bercy, qui prend entre 20 et 25% du brut par rapport au net qui est versé. Évidemment, ces charges qui sont enlevées, ces cotisations, servent à payer les retraites, la sécurité sociale, etc. Il est intéressant d'aborder aujourd'hui le coût aussi horaire du travail en France. J'ai pour cela ressorti les études réalisées par l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, qui retracent tous les pays de l'Union européenne et qui positionnent un peu la France par rapport aux autres pays. Nous voyons que le premier pays dont le coût horaire de la main-d'œuvre est le plus bas, c'est la Bulgarie, à 6 € de l'heure, et avec un nombre d'heures annuelles de 1742 heures. Nous y voyons les autres pays. Et ce qui est intéressant, c'est que nous observons que la France est 25e sur 30, donc qui est pratiquement le dernier élève de la classe, avec un coût horaire très élevé, 37,30 € par heure, avec un nombre d'heures de 1579 heures par an. Donc alors évidemment, ceci contribue à quelque chose d'important pour notre pays, et c'est aussi l'actualité que nous entendons de la désindustrialisation de la France depuis quelques années, plusieurs années maintenant, compte tenu du coût du travail. Le coût du travail est important, la fiscalité est nécessaire, le confort de la France est évidemment reconnu, mais c'est important de le savoir. La France a le coût du travail le plus élevé, 37,30 € des pays de l'Union européenne, 25e sur 30. Le moins élevé étant la Bulgarie, 6 €. Et le plus élevé, c'est le Danemark avec 46 €. Le Danemark, 46 € surligné en vert, mais qui réalise à peu près 80 heures de plus de travail par an que la France. Le coût du travail, nous allons le détailler
pour une entreprise. Alors le coût du travail pour une entreprise, évidemment si on part de la base du SMIC avec un taux horaire à 10,25 €, vous voyez l'encadré au milieu, brut pour le salarié, coût pour l'entreprise, charge patronale, entre 14,55 et 14,86 € de l'heure. Le salarié, lui, ne percevra en net que 7,68 €. La différence donc entre le brut et le net que nous venons de voir à moins 25%. Donc ceci veut dire que les charges salariales que le salarié paye et patronales représentent 7,18 € sur les 14,55 €, soit 48% du coût global de la rémunération, ce qui est très important. Pour elles-mêmes, les charges patronales, les cotisations patronales représentent entre 42 et 45% du salaire brut d'un employé au niveau du SMIC. En synthèse, la rémunération est un élément de la motivation des collaborateurs dans l'entreprise. Même si aujourd'hui nous voyons d'autres éléments arriver, comme la bienveillance, le confort, l'ambiance, qui sont devenus des éléments importants de la vie d'un collaborateur qui choisit telle ou telle entreprise plutôt qu'un autre, la rémunération évidemment est un élément essentiel qui permet de vivre. Nous voyons aussi que la part variable est de plus en plus intégrée dans le système des rémunérations des entreprises, qu'elle est un élément fédérateur et motivant. Nous avons vu que la différence entre le brut et le net est d'environ 25%, donc là nous sommes sur la cotisation salariale, que les cotisations patronales représentent 48% de la rémunération. La France est championne de la ponction des cotisations aux entreprises et aux salariés, ne l'oublions pas, et le pays où l'on travaille le moins de l'Union européenne. Une entreprise a l'obligation de déclarer son salarié, c'est une évidence, sous peine d'être puni pour travail dissimulé. Les mots-clés à retenir dans votre lexique professionnel, c'est évidemment la rémunération. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? De pouvoir discuter de la part fixe et de la part variable, de ses avantages et de ses inconvénients. De connaître les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le bulletin de salaire. Connaître aussi le coût du travail pour l'entreprise, la différence entre le brut et le net, l'importance des cotisations sociales et des cotisations salariales dans le fonctionnement d'un pays. Le jury attend aussi de vous que vous maîtrisiez la Constitution, les éléments, les mentions légales d'un bulletin de salaire, que vous sachiez calculer le coût salarial pour l'entreprise, que vous compreniez, que vous puissiez calculer la différence entre un net et un brut. N'oubliez jamais que la clé de votre réussite, c'est vous naturellement. Dans le cadre de votre formation, le calcul d'un bulletin de salaire est important. Vous aurez à le calculer dans le cadre de cas, notamment des cas d'entreprise qui donnent des salaires fixes avec des primes et en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes entré, c'est-à-dire le commerce, la part variable a son importance. Mes vidéos sont là pour vous accompagner dans votre réussite, accompagner votre formation que vos formateurs habituels peuvent vous communiquer, vous transmettre. N'hésitez pas, si vous appréciez, vous likez. Si vous souhaitez d'autres informations, commentez, je me permettrai d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis si vous souhaitez être prioritaire quant à la production des vidéos, je vous invite à vous abonner. Je suis présent sur toutes les matières de votre BTS, qu'il soit MCO ou NDRC, tant en gestion opérationnelle qu'en management d'équipe commerciale, sur les blocs 1, sur les blocs 2, les relations, négociations et l'accompagnement dans les dossiers professionnels naturellement. Je vous remercie de votre visite régulière. Je vous dis à bientôt, puis abonnez-vous si vous le souhaitez. L'essentiel, portez-vous bien. Au revoir.